Bonjour, alors aujourd'hui je me suis décidé à vous présenter un bouquin de Macross que je pensais jamais avoir de ma vie parce que j'avais raté la sortie des documents et des bouquins qui étaient sortis au milieu des années 90, enfin entre 94 et 95, et j'avais jamais réussi à remettre la main dessus ou alors à des prix de fou. Donc il y a quelques années, je suis tombé sur ce Macross Plus VC's Animation Macross Plus Movie Edition à Book Off, si je me rappelle bien. J'avais peut-être dû le payer, je sais plus, 10 ou 12 euros. Et donc j'étais bien content de tomber dessus. Je l'ai pris avec plaisir et je vais vous présenter ce bouquin. Quelques rappels cependant, justement. Rappelons que Macross Plus c'est une série d'OEV donc de 1994. Qui est non seulement de Shoji Kawamori, donc le créateur des Valkyries et d'une bonne partie des titres Macross, mais surtout à la réalisation on trouve un grand nom actuel de l'animation japonaise, un nom que vous connaissez surtout autour de la réalisation et du lancement de Cowboy Bebop. Je veux parler bien évidemment de Shinichiro Watanabe. Voilà, donc ces deux grands noms ont collaboré ensemble et ça a donné, pour moi très certainement, l'un des meilleurs titres Macross qui existe, donc Macross Plus, qui se passe après le film, j'allais dire la série. Il y a un autre grand nom de l'animation japonaise qui a participé à ces OEV, et il s'agit de Yoko Kanno pour les musiques. Et là, si vous connaissez pas, je peux pas faire grand chose pour vous. Pour donner quelques indications, Macross Plus fait partie des premières compositions qu'elle a fait pour l'animation japonaise. Ensuite, on la connaît aussi pour Turn A Gundam, on la connaît pour Escaflowne, on la connaît pour quantité de choses, donc Cowboy Bebop bien évidemment, Ghost in the Shell Standalone Complex, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Yoko Kanno, sincèrement vous ratez quelque chose, mais reste que donc voilà, Macross Plus c'est bien d'autres personnes qui ont travaillé dessus, c'est aussi des designs de fou, une histoire un peu fofolle autour d'une intelligence artificielle, c'est parmi les premières productions animées japonaises avec de l'image de synthèse. Et voilà, donc malheureusement c'est quelque chose qu'on a eu assez difficilement en France parce que les OEV sont sortis par Manga Vidéo. Cela dit, si vous tombez dessus, prenez le DVD avec tous les épisodes ou même deux. Si vous tombez dessus, prenez-le. Voyez-le surtout en version originale, hein, pas la version doublée qui est inspirée de la version anglaise, mais le fait est que voilà, il faut absolument que vous ayez ça. Ça fait partie des derniers titres Macross qu'on a pu avoir avant les problèmes entre Harmony Gold et Big West, qui sont les ayants droit japonais de Macross. Donc voilà, profitez-en. Par contre, la version film, on l'a jamais eu, contrairement à ce que beaucoup pensent. On a eu une version qui était compilée des OEV sur Canal+, une version compilée qui du coup apparaît aussi, je crois, dans une version DVD que j'ai en tout cas en anglais de Manga Vidéo, mais ça n'a rien à voir avec la version film. Dans la version film, il y a des scènes qui ont été révisées, d'autres qui ont été enlevées, et c'était sorti en 1995 au Japon, et il y a quand même de sacrées différences, notamment sur la fin. Donc Macross Plus, VC's Animation Movie Edition. Là on avait de l'autre côté le YF-19, ici avec Isamu Dawson je crois. Là on a Garudo Bowman qui est très clairement donc un descendant zantradien, hein. Sa taille et sa couleur de peau ne trompent pas, qui pilote lui le YF-21. Et vous voyez, donc je confirme, c'était à Book Off, prix du bouquin c'était 1500 yens à l'époque en 95, et je l'ai acheté, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises,
Bah, je l'ai acheté 15 euros. Voilà, je pensais que c'était 10 ou 12, mais non, c'est 15 euros. Bah, c'est à peu près le prix japonais. Donc c'est pas génial pour un bouquin d'occasion, mais j'étais bien content de le trouver facilement 20 ans plus tard. Parce que bon, je rappelle quand même que du coup, le film a quand même 25 ans déjà. Donc, on a vu la couverture. Bah, on va voir évidemment à l'intérieur ce que ça donne. Lecture à l'occidental. Donc, les couves habituelles, alors ça j'adore parce que là du coup l'image est différente à l'intérieur ici, vous voyez, pour la vraie couverture ça reste du monochrome, mais là on a un superbe dessin qui montre le SD fin façon film, mais tel qu'on le voit dans Macross Plus. Donc l'histoire résumée en images, hein, c'est pas du tout un animé comics, hein, ça n'a rien à voir, mais bon, je vous avais déjà présenté le bouquin doré de Macross, le film, c'était à peu près dans le même genre. Donc voilà. Des images de qualité, mais pas toujours très grandes. Et donc ça, c'était les jaquettes, les illustrations pour les sorties. À l'époque, ils faisaient encore des VHS et surtout des laserdiscs. Là, les décors. On est vraiment dans la qualité de l'animation japonaise de l'époque, avec des décors extrêmement soignés. Voilà, un grand soin dans la mise en scène. Moi, ce que j'adore, bah, c'est la période dorée. Je vais dire, bon, il y a une période de production où ils se cherchaient un peu dans les années 80 et surtout fin des années 80 et début des années 90, bah, ça a donné des choses absolument fabuleuses comme Patlabor 2. Quand Macross Plus est sorti, il y a eu le film Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Enfin voilà, ça a vraiment posé les choses. Et c'était juste formidable. Vous voyez, la Terre ne s'est pas sortie comme ça par miracle du conflit avec les Entradiens. Hein. La Terre, maintenant, c'est une Terre désolée avec des cratères de partout. Hein. Hop. Le fameux Ghost qu'on voit à peine hein, dans les OEV, qu'on voit un petit peu plus dans le film. Les fameuses images de synthèse dont bénéficiera aussi cette série que j'aime pas du tout qui est Macross 7. Mais le générique est vachement bien. Voilà, les inspirations pour les Valkyries avec la vraie Valkyrie, le XB70 que je vous ai présenté en maquette si je me rappelle bien. Le X29 avec ses ailes retournées là qui pourrait rappeler effectivement le YF-19. Le Sukhoi 27. Le F-22 et bien sûr le YF-23 qui a, on le voit bien, inspiré évidemment le YF-21. On en parle bientôt avec Ratatars. C'est tourné mais pas encore monté. Le F-117 et le B2. Et après c'est essentiellement du noir et blanc mais c'est toujours intéressant. Voilà. Donc avec les profils pour le YF-19, tous les détails sur le YF-19 de partout, dans tous les modes. Le YF-21, même topo. Voilà. Avec un design qui rappelle du coup, en Battloid, très clairement les armures entradiennes. Et c'est normal, puisque les entradiens maintenant sont alliés aux humains. Et du coup, bah, la technologie est hybride, vous voyez. Mais là, très clairement, on voit quand même le rapport avec le design entradiens. Les personnages, donc là c'est du Kara Design, avec Isamu, Garudo, leur copine d'enfance qui est devenue, pense-t-il, comment dirais-je, l'agent de Sharon Apple, qui est une intelligence artificielle. Hop là.
Là, il rappelle peut-être quelques faits autour de Macross, avec notamment Macross 2, je sais pas pourquoi. Film Story 3, donc ça c'est la fin du film. C'est là qu'il y a le plus de changements. Le SDF1, contrôle YF19, dedicated to you, our future pioneers. S'ils savaient. Voilà, CG meets Japanimation, donc computer graphics, et donc les effets que ça donne là avec ce que voient les caméras du YF21, là les calculs de trajectoire des armes avec les poursuites. Voilà, le concert de Sharon Apple qui est absolument fabuleux. Là, les défenses terrestres qui auraient bien inspiré quand même d'autres films de SF, hein, franchement, voilà, les humains qui se sont fait attaquer par les Entradiens, ils rigolent plus avec la Terre maintenant, et il y a des défenses de partout, alors que dans Star Trek, un cube Borg et c'est fini. Les bâtiments, ça c'est le plus classique. L'attaque donc sur la ville de Macross City, Sharon Apple, ces différentes formes qui changent un petit peu des OEV, tout petit peu. Donc là, une interview autour du travail sur les images en synthèse. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je vous conseille la chaîne de mon ami Gorkab qui parle très bien de tout ça, et j'ai modestement participé à ces épisodes qui parlent justement d'images de synthèse dans l'animation japonaise. Je vous mets le lien ici. Donc, caractère, machine, un Sorobird. Oui, parce que sur la planète Eden, parce que ça se passe pas sur Terre au départ, sur la planète Eden, il y a des gros oiseaux, plus proches de dinosaures qu'autre chose. Mais là, donc, ça, c'est les autres, j'allais dire, personnages secondaires. Le Sorobird, donc, celui-là, il est énorme. Vraiment énorme. Et même les vaches, entre guillemets, de Eden, c'est des oiseaux. Là, comment dirais-je, les suppléments pour le VF11. Et même des machines qui pourraient rappeler d'autres séries sur lesquelles a travaillé Shoji Kawamori. Ici. Background art, interview. Et là, les jouets de Takatoku. Donc, tout ce qui est décor. J'adore ces trucs-là. Il y a un niveau de détail de fou. Là, l'interview de Kawamori qui s'offre un petit vol en avion. Certainement un voyage aux États-Unis. Et voilà, très très belle image du YF21. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé, surtout que si vous ne connaissez pas Macross Plus, ça vous donnera envie de voir ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.